Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, et le ridicule ne tue pas, donc on peut dire que le ridicule te rend plus fort. C'est certainement cette maxime que défendent à la fois monsieur Nicolas Bouzou, économiste, et monsieur Babot de la fondation Concorde. Ils se fendent tous les deux de deux articles ce soir. Nicolas Bouzou dans le quotidien du médecin et Babot, Olivier, dans la Tribune. Alors, l'économiste Nicolas Bouzou, dans le quotidien du médecin, fait un article sur les médecins, quoi, parce qu'il est comme tous ces gens qui évidemment n'ont jamais soigné un patient, jamais du tout posé leurs mains sur la douleur, jamais. Ils savent pas ça, ils savent pas ce qu'est le doute le soir, ils savent pas ce que c'est que s'engager pour essayer de un petit peu de soulager les gens. Mais ça fait rien, ils savent mieux que nous, donc ils nous demandent, ils exhortent les médecins à déléguer leur pratique et à se concentrer sur des actes à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on fait globalement, un gros pourcentage d'actes merdiques, de trucs qui servent globalement à rien. Il vaudrait mieux qu'on se concentre sur des actes à haute valeur ajoutée. Voilà. Donc ça, c'est monsieur Nicolas Bouzou. Regardez-le. C'est lui, il a une belle tête de gagneur, encore une fois, et on va en parler. Voilà. Donc dans cet article, on nous dit d'entrée que il fait partie du cabinet Astérès. Alors le cabinet Astérès, c'est intéressant parce que c'est eux qui ont sorti dernièrement tout un feuillet, là, tout un travail sur les réseaux de soins en disant pourquoi et ô combien les réseaux de soins étaient intéressants et devaient être développés pour donner à la France la qualité du soin dont elle relève. On sait tous à l'UFML que c'est une vaste plaisanterie et Frédéric Bizard l'a démonté à plusieurs reprises, notamment dans justement un travail qu'il a fait pour dénoncer le travail du cabinet Astérès. Mais ça va plus loin parce que on nous dit aussi que monsieur Nicolas Bouzou a fait ce travail-là mandaté par le groupe Pasteur Mutualité. C'est très intéressant, quoi. Voilà un économiste donc parfaitement libre qui certainement dit ce qu'il pense mais qui est payé par le groupe Pasteur Mutualité. Donc ça c'est quand même intéressant, quoi. Donc qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans? Il nous dit que il recommande d'étendre les compétences des infirmiers et des pharmaciens au sein d'équipes pluridisciplinaires et de favoriser le mouvement de concentration des établissements hospitaliers privés et publics. Donc là, lui, il nous dit que, par exemple, je vais revenir sur les histoires de maisons de santé, parce qu'évidemment, il nous sert la tarte à la crème habituelle, mais il nous dit que la télémédecine, par exemple, devrait être généralisée et que cela devrait même devenir la porte d'entrée privilégiée du parcours de soins, en permettant une première consultation à distance avant d'orienter le patient vers le service le plus pertinent. Alors ça, c'est typique ça, parce que c'est quoi? Au fond, c'est l'organisation et la gestion de la pénurie. Ces gens n'ont pas trouvé de solution au fait que la médecine s'est effondrée dans le privé et dans le public, au fait qu'on ne trouve plus de médecins en quantité suffisante pour mailler tout le territoire, mais ça fait rien. Pour eux, c'est pas grave. On va laisser ça en l'état et on va faire de la télémédecine le premier outil, la porte d'entrée du parcours de soins. Et puis on va faire aussi des grandes maisons comme ça de santé pluridisciplinaire, des milliers, nous dit-il, plusieurs milliers, avec à l'intérieur des pharmaciens et des infirmiers qui auraient le droit, eux, de faire le petit soin. Le pharmacien, on ne sait pas pourquoi le pharmacien d'ailleurs, mais bon, le pharmacien et l'infirmier qui feraient le petit soin et le médecin à l'intérieur se concentrerait sur le soin plus difficile. Sous-entendu, comme il y a moins de médecins, on va leur enlever le soin, on va les garder quand même un petit peu comme des sioux là dans une réserve d'Indiens et ils feront le soin dit beaucoup plus technique pendant que des médecins, on va dire servant un petit peu de doublure, feraient le petit acte. Voilà. Alors c'est méprisant à la fois pour les infirmiers, c'est méprisant pour les pharmaciens et c'est méprisant pour les médecins et ça montre bien encore une fois que pour ces gens-là, il n'est qu'un but, c'est surtout de maintenir la pénurie, mais ensuite d'organiser les choses pour qu'elles perdurent surtout, pour regrouper les maisons de santé, les multiplier, et bien sûr au-dessus pour que les mutuelles y mettent la main dessus, pour que les réseaux de soins s'installent, on connaît tous le fonctionnement de la chose, et que la finance, en tout cas les financeurs des complémentaires, prennent la main sur le soin. Monsieur Bouzou rejoint en cela dont je vous parlerai tout à l'heure dans une deuxième vidéo, qui est l'article de monsieur Babot. Donc là, quand même, on regarde un petit peu plus loin dans cet article, qu'est-ce qu'il nous dit ?
Il nous dit donc dans ces maisons de santé pluridisciplinaires, les médecins travailleraient main dans la main avec des infirmiers et des pharmaciens formés à mener des consultations médicales basiques. Ces professionnels de santé cliniciens pourraient ainsi dispenser les soins courants. Aux yeux de l'économiste, cette répartition des tâches aurait pour conséquence de permettre aux médecins de se concentrer sur des actes à haute valeur ajoutée. Vous voyez que je n'invente rien. Voilà. Il nous dit plus loin qu'il s'intéresse aux établissements de soins publics ou privés et il juge nécessaire de réduire leur nombre actuel. Ce mouvement de concentration permettrait aux établissements d'acquérir une masse critique, autorisant des investissements plus importants, notamment en matériel innovant. Il est fabuleux ce mec, quoi, parce que voilà, on a un pays dont le territoire se désaménage, où on a de plus en plus de zones où il n'y a pas de secteur sanitaire, et qu'est-ce qu'il fait? Il veut concentrer un peu plus, faire d'un peu plus des grosses structures, des hôpitaux usines, et donc être loin des gens, agrandir les trous du gruyère. Voilà le type de raisonnement. Bon, bref, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, le ridicule ne te tue pas, donc le ridicule ne te tue pas, et monsieur Nicolas Bouzou est bien vivant, il est là, il vous sourit. Deuxième vidéo sur monsieur Babo à suivre.